Bonjour tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une leçon de grammaire, en l'occurrence la phrase négative et la phrase, la phrase négative et la négation générale. Donc on commence, regardez cette phrase, Zoé est contente. Ça c'est une phrase pour montrer que Zoé est contente. Zoé n'est pas contente. Donc ça c'est le contraire de la première phrase. Donc on peut utiliser bien sûr simplement notre adjectif au lieu de contente, mais on a préféré garder contente et ajouter donc, les deux mots qui sont surlignés en jaune. Voilà. Donc N, apostrophe et le pas. Voilà. Donc ça, comme vous allez voir, on a les mêmes composantes, le même sujet, Zoé, Zoé, le même verbe et le même adjectif contente, contente. Ce qui a changé, c'est l'ajout de ne et pas. Ce qui a induit, donc ce qui nous a donné. Regardez le visage de Zoé. C'est le contraire. Donc le sentiment contraire de la joie. Donc on a Zoé contente dans la première partie. Dans la deuxième partie, Zoé n'est pas contente. Donc, avant de passer à la phrase négative, il serait bon de faire un petit rappel de ce qu'est une phrase affirmative et une phrase négative. Une phrase affirmative exprime l'affirmation. Elle permet de dire oui, comme ici, Zoé est contente. Donc, vous voyez l'image, regardez l'image, on sait que Zoé est contente, donc Zoé est contente. Là, c'est pour exprimer le contraire de la première phrase et, en même temps, dire non. Donc, bien sûr, toute phrase peut être à la forme affirmative et on peut la transformer pour la mettre à la forme négative et le contraire. Donc, elle peut être soit directement la forme affirmative pour avoir la forme négative et vice-versa. Donc, on va voir ici quelques exemples. Donc, je danse, c'est la forme affirmative. Il parle, la forme affirmative. Donc, je danse. La forme négative est le contraire, ce qui permet de dire non. Je ne danse pas. Il parle, il ne parle pas. Donc vous voyez, on a ajouté simplement ne et pas. On va simplement ajouter ne et pas. Comment on va les placer en général? On va voir ça tout de suite. Donc, pour former une phrase négative avec un verbe conjugué, regardez. Il suffit simplement de placer ne avant le verbe et pas après le verbe. Donc, je ne parle pas, il ne dîne pas ce soir, elle n'est pas ici. Donc on va voir ça. Donc regardez, c'est comme si on formait un sandwich en fait. On a ne, ou bien un apostrophe, on verra après pourquoi on va utiliser un apostrophe, le verbe pas, pour nous donner un sandwich de la négation, donc la négation. Donc le verbe est toujours placé entre le ne et le pas en général, on verra après. Donc quand est-ce qu'on va changer cela? Ensuite, quelques exemples. Donc comme vous le voyez, en rouge, on a la négation, et en vert le verbe. Je ne comprends pas l'exercice, tu ne joues pas du piano, il ne lit pas le livre, elle ne va pas en ville, nous ne regardons pas la télé, vous ne prenez pas le train, il ne voyage pas en bateau. Donc ça, ce sont des exemples de phrases négatives. Bien. Maintenant, on peut, dans certains cas, comme ici par exemple, quand on a le verbe conjugué à l'infinitif, la disposition change. Regardez. Prière de ne pas entrer. De ne et pas. Quand on a le verbe à l'infinitif, ne et pas sont placés directement l'une après l'autre. C'est uniquement quand on a le verbe à l'infinitif dans ce cas-là. On va placer ne pas entrer. Donc, ne pas entrer comme vous le voyez aussi. On va dire ne pas entrer directement. En plaçant ne et pas avant le verbe. Ensuite, à l'impératif, vu qu'il n'y a pas de sujet, l'emplacement de ne pas ne change pas, ne reste en premier. Ensuite, on a le verbe et pas après. C'est juste qu'on commence directement par ne, au lieu de commencer par le sujet, vu qu'on n'a pas de sujet. Donc, à la forme interrogative, comme vous le voyez, on a l'outil d'interrogation, donc qui, N, pour marquer la négation, et pas, juste après le verbe être. On a toujours, donc on commence simplement par la phrase, par la partie interrogative, ne et pas, on tourne toujours le verbe, comme dans le sandwich qu'on a vu. Donc ça on reviendra après. Donc on a ensuite d'autres termes de négation. Comme vous le savez, on peut faire la négation avec autre chose à part ne et pas.
on a ne rien, ne personne, ne jamais, ne pas encore, ne nulle part, ne aucun et ne guère. Dans ce tableau, vous allez voir que on ne peut pas utiliser donc chaque chose d'une façon aléatoire, mais il faut suivre ce qui est marqué sur le tableau. Pour la forme, si on, dans la forme affirmative, dans la phrase normale qui dit oui, on a quelque chose. La forme négative, ça va être ne rien. Quand on a quelqu'un, la forme négative, ne personne. Toujours encore, ne jamais. Déjà, quelquefois, toujours. Ne pas encore. Quelque part, ne nulle part. Beaucoup, très, aucun. Beaucoup, très, on peut utiliser aussi ne guère. On va voir ça en détail. Donc, ne rien. On va regarder la phrase. Donc, affirmative, tu veux quelque chose. Vous voyez, on a utilisé quelque chose. La réponse est non, je ne veux rien. Je ne veux rien. Ne personne maintenant. La négation de quelqu'un. Donc, quand on a une phrase avec quelqu'un, on va utiliser ne personne. Il y a quelqu'un. Non, il n'y a personne. Donc, regardez, on a le quelqu'un, il va disparaître. On va le supprimer pour le remplacer par personne. Ne plus. Donc, c'est le contraire de toujours et encore. Donc, quand on a toujours ou bien encore, on va utiliser ne plus. Tu as toujours ton vieux manteau? Non, je ne l'ai plus. Donc, on ne va pas écrire toujours, on va la remplacer par plus. Et pas encore, donc la négation de déjà. Tu es déjà en vacances. Quand on a déjà, on va utiliser. Mais non, je ne suis pas encore en vacances. Donc, je ne suis pas encore. On va utiliser directement toute la forme pas encore pour donner le contraire de déjà. Voilà. Ne jamais, c'est le contraire de toujours, quelquefois. Donc, tu es déjà allé en Espagne? Non, je n'y suis jamais. Voyez? Jamais, c'est le contraire de quand on a déjà, quelquefois. Là, on a déjà, mais si on a toujours, quelquefois, déjà, on va former la phrase avec ne jamais. Ne nulle part, c'est quand on a quelque part. Tu vas quelque part. Quelque part. Son contraire, dans la phrase négative, non, je ne vais nulle part. Ensuite, ne aucun, ne aucune, bien sûr. Donc aucun, bien sûr, signifie rien, zéro. Ou elle ou comme on dit. Pas un seul, pas une seule. Je n'ai aucune envie de quitter mon pays. Ils n'ont aucun problème. Donc ne aucun, on va l'utiliser pour définir, pour donner le zéro, rien. Ne guère, donc la négation de très, beaucoup. Ça, on va utiliser plutôt dans tout ce qui est livre, roman, histoire, récit, etc. On va utiliser guerre. On va utiliser très rarement dans la langue usuelle. Donc, quand on parle entre nous, on utilise très rarement guerre. Ne nullement, donc ça veut dire pas du tout. Mais ça, c'est un cas spécial. Et bien sûr, le contraire de il ne vient que samedi, bah ça aussi c'est un cas spécial. Il ne vient que le samedi. C'est pas vraiment de la négation à proprement parler, mais bon. Je vous laisse ça ici, comme ça vous pourrez bien sûr y revenir si vous en avez envie. Ensuite, on a aussi, non plus. Donc ça, le contraire de aussi, bien non plus, mais ça aussi, ce n'est pas vraiment, ce n'est pas normalement présent dans le manuel, mais je vous le mets ici, comme ça vous pourrez avoir une idée. Si jamais vous rencontrez ce cas-là. À la forme négative aussi devient non plus. Donc je vais à Paris et ton frère, lui aussi. La réponse, regardez à la question. Je vais à Paris et ton frère. Donc l'autre personne lui répond, lui aussi. La réponse, regardez à la forme négative ce que ça va donner. Je ne vais pas à Paris et ton frère, lui non plus. Donc aussi devient non plus. Ensuite, et pour finir par rapport à ça, on a la double négation. Quand on a deux choses, d'accord? Par exemple, je ne mange ni pomme. Enfin, par exemple, si on me donne la phrase à la forme affirmative, je mange une pomme et une banane.
à la forme négative, je ne mange ni pomme, ni banane. Comme par exemple, il n'y a ni fromage, ni dessert. Quand on a deux choses à nier, on va utiliser ni et ni. Bien, quelques remarques. Devant un nom qui commence par une voyelle ou bien un H muet, on va faire l'élision. Ça veut dire on ne peut pas garder le E. Comme vous le savez, deux voyelles prononcées ne peuvent pas être directement, ne peuvent pas être placées d'une façon successive. Donc, comme ici dans l'exemple, j'espère, je n'espère pas. On va pas dire je ne espère pas, mais regardez, on a remplacé le ne par un N apostrophe. Ensuite, quand on a H aspiré, forcément, on va garder le nœud. Une dernière chose, avant que je n'oublie, hop, on va revenir ici. Donc, pas un impératif. Voilà. Les pronoms. Regardez, quand on a un pronom, donc le Y, en, etc., on va le placer, bien sûr, le pronom est placé avant le verbe, mais le ne se place avant le pronom. Son assurance ne le couvre pas. D'accord? Ça, il faudrait le retenir. Quand on a un pronom, comme le Y, le en, etc., le ne vient toujours avant le pronom. Il se place toujours après le sujet, avant le verbe. Si on a un pronom, on va placer le pronom après le ne. Donc le ne, ensuite le pronom et le verbe. Donc merci pour votre écoute et je vous laisserai après quelques exercices à faire qu'on va corriger demain. Et si vous avez bien sûr des questions ou quoi que ce soit, je reste à votre disposition.